Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment avoir une visioconférence de qualité et surtout avec une latence relativement faible. Mais nous allons surtout voir comment l'intégrer directement dans OBS Studio afin de pouvoir la diffuser sur Twitch, YouTube ou toute autre plateforme de streaming et surtout avoir chacune des caméras qui sont séparées dans le logiciel. Cette vidéo vous est présentée par Own, qui est une boutique contenant tous les assets que vous avez besoin pour votre chaîne Twitch, des overlays, alertes, écran de pause, transition. Vous pouvez acheter séparément ou même acheter un pack complet avec chaque élément qui sont distincts et que vous pouvez agencer comme vous le souhaitez sur votre logiciel de stream. Le lien du site se trouve dans la description qui au passage soutient la chaîne et si jamais vous avez le moindre problème ou question à me poser, je stream tous les week-ends sur ma chaîne Twitch. Alors pareil, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Pour m'accompagner dans ce tutoriel, je suis en compagnie de Happy Wolf. Salut. Donc Happy qui réalise du contenu sur Euro Truck Simulator 2 ainsi que des astuces dans l'informatique. Si vous voulez checker tout ça, vous aurez sa chaîne YouTube qui est juste en haut à droite de votre écran. Donc comme vous pouvez le constater, nous sommes actuellement sur Discord. C'est clair que la solution la plus simple pour faire une visioconférence, ça serait d'utiliser un logiciel commun comme Hangout, Zoom ou encore Discord. Mais on va pas utiliser ceci. Et vous allez me dire, pourquoi donc? Eh bien, le souci de Discord, c'est que certes, c'est super simple, on a une disposition automatique des différents intervenants, donc si on est notamment par exemple à 4 ou 5 personnes, mais le problème, c'est qu'on n'a pas justement les caméras qui sont séparées. Donc imaginons, nous avons une personne qui est placée en haut à droite, et à tout moment, une personne se déconnecte parce qu'elle a un problème de connexion, et bien ce qui va se passer, c'est que la disposition va complètement changer. La personne qui va être en haut à droite sera peut-être en haut à gauche, et du coup, si par exemple vous ajoutez sur OBS des textes pour pouvoir indiquer le pseudo de l'intervenant, eh bien il va falloir complètement tout changer en live. Donc c'est pas super pro, c'est pas super qualitatif, bref, c'est un bordel. Et donc c'est pour cela que nous allons passer par un service qui est absolument incroyable, open source et réalisé par Steve, qui se nomme OBS Ninja. Vous allez avoir le lien dans la description et notamment le serveur Discord, le Reddit, si vous voulez avoir d'éventuelles informations ou encore avoir du support venant du créateur en lui-même, Steve. Mais dans ce tutoriel, si vous regardez ce tutoriel correctement, ça va le faire, vous inquiétez pas. Donc OBS Ninja, eh bien, nous avons 4 possibilités. On a la conversation de groupe qu'on va voir juste après. On peut ajouter une simple caméra à OBS. D'ailleurs, l'avantage d'OBS Ninja, c'est que vous pouvez utiliser par exemple la caméra de votre smartphone, que ce soit Android ou iOS, et la transmettre directement sur OBS avec du coup OBS Ninja. Donc en local, tout comme à distance vers une autre personne qui a justement besoin de votre caméra sur son OBS. On peut faire la même chose avec l'écran d'un ordinateur, donc pour du gaming ça va être excellent et vous aurez un tutoriel qui va arriver très prochainement sur la chaîne YouTube. Et puis ensuite vous pouvez faire carrément une invitation réutilisable si jamais vous envisagez d'utiliser OBS Ninja très souvent avec par exemple la même personne, et bien ça c'est absolument excellent. Mais on verra plus ça dans le tutoriel justement pour l'utilisation en partage d'écran. Donc là, on va utiliser la conversation de groupe. Donc là, il va me demander d'indiquer le nom de la salle ou encore un mot de passe. Donc là, je n'ai pas forcément besoin de mot de passe. Donc là, je vais juste indiquer le nom de la salle qui va s'appeler VBTest. Et ensuite, je vais arriver directement dans un centre de contrôle tel un régisseur. Donc là, premier défaut, ou du moins première particularité d'OBS Ninja, c'est que vous allez pouvoir accueillir que 4 intervenants. Alors, forcément, il y a des limitations, il y a aussi la puissance des serveurs, mais en plus de ça, là du coup, OBS Ninja, il y a 3 trucs que vous allez peut-être pas forcément comprendre et que je vais vous décrire, c'est les 3 liens. Vous pouvez voir que nous avons 3 liens différents. C'est quoi ce délire? Eh bien, le lien bleu, c'est ce que je vais transmettre dans quelques secondes à Happy Wolf, c'est pour simplement accueillir un intervenant et donc en elle-même la visioconférence. Donc en fait, quand vous prenez le lien bleu, eh bien la personne rejoint la visioconférence et voit les autres intervenants et surtout les entend. La particularité du lien rouge, c'est que vous allez pouvoir ajouter quelconque caméra, mais la personne qui va passer par le lien rouge ne va pas entendre et ni voir les autres intervenants. Donc en quelque sorte, le lien rouge, c'est pour par exemple ajouter une caméra secondaire, par exemple celle de votre smartphone, où là justement vous avez une caméra en sans fil, si vous souhaitez montrer quelque chose dans une autre pièce, ce genre de bail. Et ensuite, le lien vert, on va voir ça un petit peu plus tard, puisque vous allez avoir 2 possibilités d'afficher la visioconférence sur OBS Studio.
Alors là, du coup, je vais transmettre le lien bleu à Happy Wolf, mais avant cela, eh bien, OBS Ninja, comme je le disais, c'est un service qui est incroyable et surtout un service qui est extrêmement complet. Dans le sens que vous allez pouvoir indiquer la qualité que vous souhaitez avoir sur OBS. Ça veut dire que là, si par exemple je veux la caméra de mon pote Happy Wolf en 720p 30 images par seconde avec 6000 de débit vidéo, je peux le faire. C'est littéralement incroyable. Donc là, je vais prendre le lien bleu. Donc ça me le copie directement sur le presse-papier en faisant un clic gauche. Et ensuite, je vais l'indiquer pour l'instant dans mon navigateur. Mais je ne vais pas l'envoyer tout de suite puisque je vais justement ajouter les variables que je vais avoir besoin pour indiquer la qualité que je souhaite avoir. Donc, dans un premier temps, je vais indiquer la largeur de l'image. Donc en fait, je mets le et width égale. Alors, vous inquiétez pas pour toutes les variables, vous aurez le lien dans la description avec l'ensemble des variables que vous pouvez mettre en place d'un point de vue de la source et directement sur l'affichage d'OBS. Et encore une fois, si vous suivez ce tutoriel correctement, tout se passera bien. Donc là, je vais indiquer la largeur de l'image. Donc là, je veux avoir de la 1280 par 720, donc de la 720p 30 images par seconde. Donc là, pour la largeur, je mets 1280. Ensuite, je vais mettre 8 pour hauteur. Donc là, je mets 720. Ensuite, j'indique le framerate, donc le nombre d'images par seconde. Donc là, j'en veux 30, mais si jamais, par exemple, vous avez une caméra comme moi, donc un appareil photo qui propose de la 50 ou 60 images par seconde, vous pouvez transmettre une image avec un nombre d'images par seconde plus élevé. Mais là, pour le moment, on veut juste du 30 images par seconde, d'autant plus que Happy a seulement une webcam en 30 images par seconde, donc voilà. Ensuite, je vais mettre en place la variable quality égale 1. Donc en fait, l'intérêt de mettre la variable quality, c'est en quelque sorte une variable qui va gérer la qualité automatiquement. Mais là, vu qu'on force la résolution en 720p et le nombre d'images par seconde en 30 images par seconde, eh bien, vous n'aurez pas d'inquiétude sur ce point-là sur OBS. Mais surtout, le fait d'ajouter cette variable-là, c'est qu'en fait, la qualité sera meilleur directement pour les intervenants de la visioconférence. Donc c'est pour ça qu'on met cette variable quality 1. Et si jamais vous n'avez aucune idée de quoi mettre en résolution ou en débit, vous pouvez pas forcément mettre les variables pour la largeur, la hauteur, etc. et juste laisser la variable quality 1. Et donc là, en fait, cette variable-là, en 1, eh bien, ça va essayer de faire en sorte de transmettre de la 720p 60 images par seconde. Encore une fois, tout dépend de la puissance de votre PC et des capacités de votre webcam ou caméra. Mais là, mettez-le quand même, histoire qu'on ait une meilleure qualité pour les intervenants de la visioconférence. Ensuite, la dernière variable, c'est la variable stéréo. Cette variable-ci, quand vous mettez juste stéréo comme ça, donc pas égal 1 ou égal 0, et bien en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter le débit audio, donc à 256 kilobits par seconde. Et puis, ça vous permet de désactiver les filtres tels que la suppression de bruit, l'annulation de l'écho ainsi que la normalisation. Donc là, si par exemple vous avez justement un très bon microphone et que vous n'avez pas d'inquiétude pour les bruits de fond, et bien justement mettez cette variable, comme ça vous aurez la meilleure des qualités audio possibles. Mais par contre, dans un autre cas où imaginons vous allez faire une visioconférence avec quelqu'un qui est en extérieur, avec son smartphone, qui a peut-être du vent ou justement des bruits autour, eh bien je vous déconseillerais de mettre justement cette variable stéréo. Donc vous l'enlevez du lien quand vous allez le transmettre à la personne qui va rejoindre avec son smartphone. Voilà, vous enlevez cette variable stéréo et là du coup vous avez une qualité audio qui est certes moins bonne, aux alentours des 60 kilobits par seconde, mais au moins vous avez les filtres audio qui vous permettent d'avoir de la suppression de bruit, de l'annulation de l'écho, donc certes d'avoir une voix qui est nettement plus audible, mais certes pas d'une qualité extraordinaire, mais d'une qualité plutôt acceptable. Donc voilà, maintenant je vais envoyer ce lien-ci à mon cher Happy Wolf sur Discord. Voilà, je te l'ai transmis. Ouais. Nickel. Alors ensuite, donc là ce que je vais faire, c'est que moi, si je veux participer à la visioconférence, eh bien il faut justement aussi que je rejoins la visioconférence par le lien que j'ai envoyé. Puisque là, comme vous pouvez le constater sur le tableau de bord, c'est juste un tableau de bord de régisseur. Voilà, là on a Happy Wolf qui vient de rejoindre, mais moi j'ai pas la possibilité d'ajouter ma caméra. Donc là, je passe par le même lien que Happy Wolf. Il me demande si je veux choisir de mettre ma caméra ou alors de partager mon écran. Là, dans ce tutoriel, on va juste voir pour afficher une caméra.
Ensuite, vous allez choisir le périphérique que vous souhaitez utiliser. Donc là, en l'occurrence, je suis avec OBS Camera puisque j'enregistre ma caméra sur OBS avec l'aide d'un Camlink. Puis ensuite, vous pouvez sélectionner la source audio. Donc si vous souhaitez utiliser un périphérique précis ou du moins un microphone en particulier, eh bien, il vous suffit de le sélectionner. Donc là, je vais te mettre un périphérique pour que tu évites de m'entendre en double puisque on est en même temps sur Discord. Et donc, une fois que vous avez choisi votre périphérique vidéo et votre périphérique audio, vous cliquez sur Press When Ready et donc là j'arrive directement sur l'interface de OBS Ninja avec la visioconférence et surtout Happy Wolf où là la qualité vous êtes en train de voir qu'il est en train d'arriver petit à petit et donc ensuite je peux par exemple mettre moi en plein écran, Happy Wolf en plein écran. Vous pouvez notamment avoir des réglages sur le lecteur. Donc là, quand je passe le curseur sur le lecteur d'API, je peux notamment régler le volume. Donc imaginons qu'il y a quelqu'un qui a une source audio qui est relativement forte. Et bien, vous pouvez régler indépendamment le volume de chaque intervenant. Vous pouvez à tout moment désactiver la caméra ou encore désactiver le micro. Et puis aussi raccrocher l'appel. Donc en quelque sorte, vous déconnecter. Donc là, la visioconférence, elle marche nickel. Il n'y a aucun problème. C'est super. Maintenant, si je retourne dans le tableau de bord de mon salon VB Test, eh bien, vous pouvez voir que nous avons à la fois la caméra d'Happy Wolf et à la fois ma caméra. Alors, vous inquiétez pas pour les qualités qui sont ici, c'est fait exprès que la qualité est immonde puisque c'est juste une prévisualisation, voir si les sources fonctionnent correctement et qu'il n'y a pas de problème. Donc là, première solution pour afficher les caméras sur OBS, c'est de les afficher de manière séparée, comme je vous ai indiqué dans l'introduction de la vidéo. Donc là, vous pouvez voir que j'ai des liens solo link. Donc par exemple, je prends mon lien à moi. Donc je fais un clic gauche comme ça me fait directement un copier dans mon presse-papier. Et je vais lancer un troisième OBS. Yes. Puis une fois dans OBS, je vais ajouter une source navigateur. Donc browser puisque j'ai le logiciel en anglais. Et donc là, je vais marquer que c'est pour moi, Valentin. Ensuite, je vais coller l'URL. J'indique 1920 par 1080 dans la résolution de la source puisque du coup mes scènes OBS sont en 1080p. Puis avant d'autoriser, eh bien, je vais ajouter différentes variables pour pouvoir choisir le codec, le débit et garantir que la qualité soit au top sur OBS. Donc là, le codec, même s'il est par défaut, je le force histoire d'avoir une bonne consommation processeur et surtout une bonne stabilité, c'est le codec VP8. Donc là, je mets la variable codec égale VP8. Ensuite, le bitrate, c'est le débit vidéo. Donc là, je vous conseille de mettre le maximum de Twitch, donc 6000 kilobits par seconde. Mais il faut que vous ayez bien évidemment la connexion pour. N'oubliez pas que là, je mets 6 mégabits par seconde, mais il faut à la fois que moi, qui reçoit le signal, j'ai minimum à peu près 6-7 mégas de débit descendant, mais il faut aussi que Happy Wolf derrière, qui du coup je vais récupérer son image, il faut aussi qu'il ait 6-7 mégas de débit montant. C'est sûr que si voilà, des deux côtés la connexion elle ne suit pas, et bien là quand vous mettez un débit qui est trop élevé, forcément ça va pas du tout suivre. Alors si jamais vous n'avez aucune idée de comment régler le débit, eh bien en fait il vous suffit simplement de ne pas mettre la variable bitrate et donc la qualité va s'adapter automatiquement. Mais là si vous avez une connexion genre la fibre ou du moins que vous savez ce que vous faites, eh bien il vous suffit simplement de laisser le débit à 6000 kilobits par seconde, le maximum de Twitch et généralement ce qu'on diffuse habituellement quand on a une très bonne connexion. Ensuite, je vous invite à mettre la variable Optimize. La variable Optimize, en fait, c'est comme son nom l'indique, ça va permettre d'optimiser la source navigateur dans le sens que lorsqu'elle n'est pas visible, eh bien, le débit est automatiquement réduit à 600 kilobits par seconde. Donc ça vous permet en fait, par exemple, vous êtes en écran d'attente, donc les caméras ne sont pas visibles, eh bien, ça baisse automatiquement la bande passante de l'image afin que ça consomme justement moins de bande passante et donc du coup moins de données. Ça vous évite éventuellement, voilà, si vous souhaitez, vous pouvez cocher, désactiver la source lorsqu'elle n'est pas visible. Mais ce qui va se passer, c'est que quand vous arrivez sur la scène avec la source navigateur, eh bien ça va faire une reconnexion. Donc ça met quand même, par exemple, 3-4 secondes à se reconnecter. Donc ça fait 3-4 secondes d'écran noir. Donc voilà, c'est quand même beaucoup mieux de mettre la variable Optimize et que ça réduit juste le débit lorsque la source n'est pas visible. Ensuite,
Dernière chose, c'est si jamais vous avez besoin de mettre en place du décalage, eh bien vous avez la variable buffer. Donc si jamais par exemple vous avez mis un certain débit mais que la connexion n'arrive pas à suivre parce que le décalage est juste super rapide, ou alors que vous souhaitez pour quelconque raison ajouter du décalage, ou alors surtout avoir une garantie que le son soit bien synchronisé avec l'image, eh bien voilà, vous avez la variable buffer qui vous permet par exemple de mettre 500 millisecondes de décalage. Moi pour ma part, j'ai pas d'inquiétude sur le décalage, donc je ne mets pas la variable buffer, mais si vous en avez besoin, vous avez cette variable-ci. Et encore une fois, vous pouvez mettre tout un tas d'autres réglages que je vous invite encore une fois à checker sur le GitHub qui sera dans la description. Mais ça sera encore une fois un peu plus pour les connaisseurs et pour ceux qui savent ce qu'ils font sur OBS. Donc là, ça y est. J'ai paramétré comme je voulais ma source, je clique sur OK et là vous allez voir que j'ai du coup ma caméra qui va s'afficher sur OBS. C'est magnifique. D'ailleurs, je vous invite à cocher un truc dans les propriétés de la source. Vous faites clic droit, propriétés. Vous faites ensuite contrôle audio via OBS et ça vous permet en fait d'avoir une source audio séparée dans le mixeur audio d'OBS et ça vous permet en fait simplement d'avoir un volume distinct pour le stream et donc pour chaque intervenant. D'autant plus que si vous êtes comme moi, à la fois régisseur, mais à la fois intervenant de la conversation, ce qui va se passer, c'est que là, si vous avez donc le son de la visioconférence sur votre PC, donc dans l'audio du bureau, mais à la fois le son des sources sur OBS, ce qui va se passer, c'est que le son va être en double. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez uniquement le son du PC, et donc là, vous mutez le son de chacune des sources navigateurs. Ou alors ce que vous faites, c'est que vous ne mettez pas le son de votre PC. Donc par exemple, si vous ne voulez pas entendre le son de la musique ou le son des alertes ou quoi que ce soit. Et donc là, si vous voulez uniquement le son de la visioconférence, là, vous laissez activer le son de chaque source navigateur. Voilà, vous pouvez gérer le son de deux manières différentes. Et donc là, comme vous pouvez le constater, la qualité est absolument magnifique. Il n'y a quasi pas de décalage. C'est encore une fois vraiment superbe. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me redimensionner. Voilà, comme par exemple, là, je me cale à peu près à droite de la scène. Et donc là, je vais refaire la même chose avec Happy Wolf. Je prends le Solo Link, son lien-ci. Ensuite, je vais dans OBS. J'ajoute une nouvelle source navigateur que je vais nommer Happy. Ensuite, je mets en place l'URL. On n'oublie pas d'indiquer la résolution de la source navigateur en 1920 x 1080, enfin de la même résolution que celle de votre scène OBS. Ensuite, on met la variable codec VP8, la variable bitrate, puisque là je veux avoir 6 mégabits par seconde sur l'image. Ensuite, je mets la variable optimize, je coche contrôle audio via OBS. Je vais muter son micro et donc là, vous allez avoir l'image d'Happy Wolf. Et là, je peux redimensionner comme je veux. Voilà, je peux placer la caméra d'Happy Wolf comme je souhaite sur ma scène OBS. Et donc, ça y est, vous pouvez voir que là, nous avons une visioconférence de manière séparée avec une superbe qualité, une superbe latence et surtout une belle qualité audio. C'est pas magnifique, Happy ? C'est magnifique. Voilà, c'est absolument incroyable. Et donc maintenant, la deuxième manière sur OBS Ninja de gérer les différentes caméras, c'est de faire directement avec une source globale. Donc là, au lieu d'avoir des sources directement séparées sur OBS, là, ce que je peux faire, c'est sur OBS Ninja, j'ai le lien vert. Donc en fait, sur un seul lien, je vais avoir les intervenants que je souhaite afficher à tout moment. Donc je prends le lien-ci. Encore une fois, vous faites clic gauche et ça vous le copie directement dans le presse-papier. Donc j'ajoute une nouvelle source navigateur que je vais nommer global. Ensuite, j'indique l'URL 1920 par 1080. On n'oublie pas aussi de cocher contrôle audio via OBS. Les variables codec, VP8, bitrate, 6000 ainsi que optimize. Et donc là, si je fais OK, il n'y a absolument rien qui va s'afficher. Et cela est tout à fait normal puisque j'ai tout simplement pas mis de caméra dans la scène de groupe. Donc là par exemple, si j'ajoute moi, vous pouvez voir que je suis en vert et que si je retourne sur OBS, hop, je suis affiché dans la source globale. Et là, si j'affiche en même temps moi ainsi qu'Happy Wolf, vous pouvez constater que là, automatiquement avec la source globale, ça a redimensionné
nos deux différentes caméras. Et donc là, je suis au-dessus et en bas, nous avons Happy Wolf. Voilà, c'est absolument génial. Et puis là, par contre, petite remarque, si jamais vous utilisez une caméra avec beaucoup d'images par seconde, enfin du moins en 50-60 images par seconde, ce qui va se passer là, en fait, dans la source globale, c'est que là, donc là, je suis affiché en même temps avec Happy Wolf, mais vous pouvez constater que ma main, par exemple, elle est un peu moins fluide. Là, si j'affiche uniquement ma caméra, vous allez voir que la fluidité revient de manière simplement normale, voilà, comme la source originale. En fait, là, on a juste une question d'optimisation, où là, quand plusieurs caméras sont affichées dans la source globale, donc dans le groupe Sync comme c'est nommé sur OBS Ninja, et bien voilà, on a les images, ou du moins les caméras qui repassent en 30 images par seconde. Bon, encore une fois, si vous avez une webcam relativement classique comme Happy Wolf, ça va pas non plus être la mort, ça va pas non plus être la catastrophe, mais c'est la petite particularité que je voulais préciser si jamais vous utilisez la source globale. Et encore une fois, voilà, comme je vous le dis, OBS Ninja, c'est un outil qui est relativement complet. Vous pouvez pas savoir à quel point avec Happy Wolf, on a fait des tests pour vraiment vous balancer des réglages, les bonnes variables, comment faire pour être sûr d'avoir une belle qualité d'image sur notre visioconférence. Encore une fois, je te remercie Happy Wolf pour tout. Voilà, pour les tests et surtout de m'avoir accompagné dans ce tutoriel. Et ce n'est pas encore fini puisque, comme je vous l'ai dit, il y a d'autres tutoriels qui vont arriver sur OBS Ninja pour du coup streamer par exemple plusieurs POV, donc plusieurs gameplays, plusieurs jeux directement sur un seul OBS, ou encore ajouter justement la caméra de votre smartphone par le biais d'OBS Ninja. Si vous voulez pas rater tous ces tutoriels, il vous suffit de simplement de vous abonner à ma chaîne YouTube et notamment activer la cloche pour être sûr de ne rien rater. Une fois de plus, vous avez la chaîne YouTube d'Happy Wolf que je vous mets juste en haut à droite de votre écran. Et puis vous pouvez nous retrouver sur nos chaînes Twitch. Moi je stream tous les week-ends. Happy Wolf à peu près tous les vendredis, quelque chose du genre. À peu près tous les week-ends. Voilà, à peu près tous les week-ends aussi. Donc bref, vous avez nos chaînes Twitch dans la description, dont notamment vous pouvez vraiment venir sur la mienne si jamais vous avez le moindre problème aux questions. Happy Wolf, on va éviter de te déranger. Voilà, enfin je sais pas si tu es chaud pour aider pour OBS Ninja, pourquoi pas peut-être. Pourquoi pas. Voilà, mais si je peux aider, y a pas de problème. Voilà, du coup voilà, allez à la fois sur ma chaîne ou sur celle de Happy Wolf, tout dépend à quel moment c'est qui de nous deux qui est en live quand vous regardez cette vidéo. Et puis merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. Le petit like, le petit commentaire, ça fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi me soutenir avec ma page YouTube qui est dans la description, où vous pouvez regarder des publicités gratuitement ou alors carrément effectuer une donation. Sur ce, c'était Valentin Bram et Happy Wolf. On se retrouve très rapidement pour un nouveau contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.